Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo que j'attends depuis très longtemps, une vidéo que certains d'entre vous attendaient aussi parce que j'ai eu pas mal de messages récemment de ceux qui me suivent sur Instagram. Mon Instagram va être sur l'écran maintenant, qui avaient envie d'avoir un tour complet de Villa Zen Gardens. C'est un projet sur lequel on bosse avec un ami, donc Fab. Je vais mettre son Instagram là. Il ne pouvait pas être là pour faire le tour avec nous ce matin. Il est assez tôt, il est 9 h du matin. J'ai décidé de faire le tour maintenant parce que sinon si je le fais à 13 h, je vais transpirer comme un malade. Il fait tellement chaud ici. On est vers Saint-Tropez. Vous allez voir, une maison 5 chambres, 3 salles de bain. On va faire un tour de l'extérieur et ensuite un tour de l'intérieur. Je vais vous montrer tous les détails. Je vais vous raconter un peu de comment la construction s'est passée et vraiment juste un tour complet. Je me suis demandé, est-ce que je fais un tour, tu vois, avec quelqu'un qui me suit, hyper haute production, nanana. Mais à la fin je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas la chaîne, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de plus juste prendre la caméra comme ça, comme on fait d'habitude, et faire un tour assez, pas filtré du tout, pour vous montrer vraiment tous les détails de la maison. Donc Villa Zen Gardens aussi, je vais mettre l'Instagram qu'on a créé pour la villa où il y aura plein de photos sur la maison. Et aussi si jamais il y a des potes ou quoi qui restent ici, on va reposter leur story. Donc si tu as envie d'avoir du contenu de la maison, l'Instagram de la maison sera sur l'écran maintenant. Et aussi pendant qu'on est là, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pourquoi pas cliquer le bouton abonner qui est juste en dessous et la petite cloche pour avoir tes notifs. La maison est, je dirais, 95% finie. Il y a encore quelques finitions à mettre dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer à l'intérieur des lumières, des portes, un peu d'eau à l'extérieur, bref, quelques petits détails, mais elle est assez finie pour vous faire un tour complet. J'ai déjà fait le tour quand la maison était en construction, donc je vais peut-être vous montrer quelques-unes des vidéos de ça. Et là, c'était déjà très bien avancé la dernière vidéo. Maintenant, c'est encore autre chose. Donc, un nouveau portail, pareil, tout ça va être automatisé. Ce n'est pas encore fini. Et quand on rentre dans la maison, regardez la vue. Donc, dès que tu arrives, bam, tu rentres et voici ce qui t'accueille. Donc, on arrive direct, bien sûr, la Porsche est garée ici. On peut rentrer, pour l'instant, on a pu rentrer 4 voitures ici. Donc, c'est assez grand. Tu vois, tu as la place pour en mettre une là, 2 là. Et peut-être encore, je pense, tu pourras en mettre 2 là. Donc, 5 voitures qu'on peut garer devant. Grave pratique. Il n'y a pas de garage couvert pour l'instant. Mais on regarde des options pour potentiellement mettre quelque chose à la fin là-bas. Mais pour l'instant, pas de garage couvert. On est accueillis, donc l'idée de la maison c'était d'avoir un jardin assez rustique, un peu style jungle. Donc on a laissé pousser plein de plantes un peu de partout pour que ça donne ce côté jungle. Donc c'est normal, enfin on voulait que ce soit pas complètement taillé parce que sinon ça fait un peu trop contrôlé. J'aime bien ce côté bambou, maison de vacances, c'est l'idée. On est juste à côté de Saint-Tropez. Ça fait plusieurs jours que je suis là avec Marion et franchement c'est un kiff, c'est un rêve vraiment d'être ici. Donc la Porsche que vous connaissez maintenant avec son nouvel échappement aussi qui est juste là comme d'hab. Alors il y a plusieurs trucs, comme je vous ai dit, la maison est à 95%, donc il y a plusieurs trucs qui vont arriver. Par exemple là, ça va être complètement recouvert pour qu'il n'y ait plus de vis-à-vis aux maisons juste ici. Ça va prendre un peu de temps, il faut que ça pousse encore, mais petit à petit ça va venir. Là-bas on a du bambou comme vous pouvez voir, mais le bambou est super destructif avec les racines qui passent en dessous. Donc on ne voulait pas en mettre tout au long parce que sinon ça risquait de détruire d'autres aspects de la maison. Aussi, malheureusement, il y a eu un feu récemment juste à l'autre côté de la baie là-bas. Donc tout est un peu couvert de cendres. C'est super triste. J'espère que tout le monde va bien. Il y a plein de feux de partout dans le monde en ce moment et c'est vraiment, ça fait peur quoi. Mais si jamais vous voyez un peu du cendre de partout, je me suis dit que ça valait pas la peine de décaler la vidéo pour vous. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc la voiture est complètement recouverte de cendres et un peu de partout sur les transats, etc. Il y a des cendres aujourd'hui, mais c'est triste. Alors, on a les palmiers, pareil, des petits détails du genre ça va être coupé pour que ça donne l'aspect un peu plus clean au niveau des palmiers. On a les 2 palmiers et toutes ces plantes, donc délimitation, la section pour les voitures, le portail bien sûr. Et ensuite on arrive là sur ce gazon, un grand espace jardin avec les transats et le bassin. Donc c'est pas vraiment une piscine, c'est un bassin plus super beau qu'on a fini avec. Voilà, c'est juste, je trouve que la manière que c'est fait c'est très sympa. Avec le petit croco, piscine qui est à 28 degrés là, donc enfin piscine bassin, c'est grave sympa l'été si tu as juste envie de te rafraîchir un petit peu, c'est vraiment parfait. Et je trouve ça super sympa la manière que ça complimente la maison juste là.
Bien sûr, on a du coup le bambou, on a ces plantes qui continuent un peu de partout. Vous allez voir, le thème, c'est vraiment que dans cette maison, on a envie d'être dehors. On a envie d'être plus à l'extérieur de la maison, même si l'intérieur est vraiment super beau. Je vous fais le tour complet de l'extérieur d'abord. Alors, on reste sur le premier étage de l'extérieur. Encore les plantes de partout. On a refait là le carrelage par terre. On a repeint toutes les portes, toutes les rails, tout ça. Tout a été repeint. Ici, donc, on a accès à l'intérieur. Je vous montre ça dans pas longtemps. On a mis de la végétation, là, de la fausse végétation de la part de Atmosphere Green France. Ils sont vraiment, enfin, c'est le top, quoi, pour ce genre de produit. Et ça donne un look vraiment, justement, jungle. C'est ce qu'on voulait pour la maison. Et c'est très, très beau, je trouve, de rajouter la verdure, là, au niveau du mur de la maison. Ensuite, on arrive ici au coin Transat. Donc, on a une petite table de café pour le matin. Donc, on se posait là un peu les matins pour prendre le petit café. C'est sympa. Et là, on a tous les transats. Donc ça, c'est grave sympa. Tu as accès de toutes les chambres en bas. Et tu peux sortir et avoir ton transat directement ici. C'est sympa parce que c'est très privé là. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun vis-à-vis. Tu te mets là sur ton transat. Et là, bon, il est assez tôt, mais tu vois, le soleil il commence à arriver. Et après, tu as le soleil quasi toute la journée vu qu'il se couche. Et tu as des couchers de soleil qui sont vraiment magnifiques. Juste là, à l'autre côté de la baie. Donc, tu as le soleil toute la journée ici. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, bien sûr, on a mis tous les parasols. On a plein de petites statues de partout qui vont avec le style de la maison, Villa Zen Gardens. Là, on a refait bien sûr tout le carrelage aussi. Il y a aussi des lumières super stylées la nuit. Par exemple, la piscine s'illumine dans toutes les couleurs qu'on veut. Là, comme tu peux voir, il y a des lumières qui montent les escaliers, lumière en haut. Il y a un peu de tout. Alors, ensuite, on monte les escaliers ici. Pareil, on va continuer juste avec l'extérieur de la maison pour l'instant. On va passer, vous savez quoi? On va passer directement à la vue. Donc comme je vous ai dit, on est vraiment à 5 minutes de Saint-Tropez. On est aussi à 5 minutes de la plage. J'ai oublié de vous dire, à travers cette porte-là, on a un peu comme un grand garage qui pourrait être mis... Ah bah regardez les canadaires qui passent, comme je vous disais pour le feu. C'est triste quand même. Je sais pas comment ça a commencé, mais je sais que c'est un sacré feu. Ça fait peur, on a eu de la chance. Hier, on voyait la fumée là-bas. Nous, ici, on a eu beaucoup de chance, mais... Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dû être évacués, donc j'espère que tout le monde va bien. Ça, c'est la priorité. Oui, je vous disais que là, du coup, il y a un gros garage où on a mis donc kayak. On est en train de regarder pour, par exemple, des trottinettes électriques. Peut-être qu'on va mettre des trottinettes électriques à un moment. Si vous connaissez quelqu'un qui fait des trottinettes électriques, dites-nous. Comme on est tellement proche de Saint-Tropez, c'est grave pratique. On pourrait prendre ça et être en ville et éviter tous les bouchons. Il y a des paddleboards, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc ça, c'est le garage un peu jouet. Comme il y a la plage à 5 minutes à pied aussi. Comme ça, tu peux descendre ton paddle, tu peux descendre ton kayak, comme tu veux. Et être à la plage tranquille. Alors ici, on est sur donc, le balcon en haut. On a la vue là, que je trouve grave stylée. Donc quand il y a des gens dans la piscine ou quoi, tu peux venir ici papoter. C'est super beau. Et en plus, on a du coup la vue là, sur le port de Cogolin. On a le village de Gassin juste là-bas en haut. Donc c'est une vue magnifique, vraiment, t'as aucun immeuble devant toi, t'as rien qui te bloque la vue. Et ça c'est vraiment rare en ce moment, surtout vers Saint-Tropez. Donc d'avoir ça c'est vraiment sympa. Et comme j'ai dit, t'as le coucher de soleil qui se passe juste là derrière les montagnes là. Et c'est grave sympa. Bon là avec la fumée et toutes les cendres et tout, c'est pas hyper clair comme vous pouvez voir. Mais la vue elle continue jusqu'à super loin normalement. Voilà, donc le balcon, grave sympa. Bien sûr, tout ça, c'est des énormes baies vitrées. Tout peut être ouvert complètement, ici aussi. Ensuite, on arrive à la terrasse extérieure. Donc là, on a ça, je trouve ça vraiment sympa. Cette petite zone ici, où j'ai passé la plupart du temps. Alors, on a la table qui peut être étendue aussi pour être beaucoup plus grande si on le souhaite. Table extérieure. On a un petit lavabo. Là, on est en train de penser de bouger le barbecue qui est en haut là-bas pour le mettre potentiellement ici. Donc, ouais, comme j'ai dit, 95% fini. Par exemple, là, les meubles, ça ne va pas être les meubles finaux. Ces meubles-là, je pense qu'on va les mettre sur une autre terrasse que je vais vous montrer après. Mais ici, on a un endroit apéro, chill. Honnêtement, c'est où on passe la plupart du temps. Quand tu es avec tes potes, tu finis posé ici beaucoup. Donc, super sympa. Et en plus, tu as la vue, comme tu peux voir, qui continue tout là-bas. Et ensuite, sur la piscine en bas. Donc, pareil, grave sympa. S'il y en a dans la piscine, il y en a qui prennent un verre ici. C'est super cool. Tu fais ton apéro là et ton dîner là. Ensuite, on a... Donc après le petit lavabo, old school comme ça, je trouve ça super sympa.
Là, on a l'endroit, bon, le sauna là-bas que je vais vous montrer. Mais ça, ce n'est pas fini encore. Donc, toute l'eau va être changée ici. Il y aura des petits poissons aussi qui seront là dans le petit bassin. Et pareil, on a rajouté avec Atmosphere Green un peu de verdure pour donner ce côté plus jungle. Mais tout ça, ça va être fini. Donc, ignorer un petit peu l'eau qui est un petit peu sale. L'eau, le niveau d'eau va être monté quasiment jusqu'aux escaliers. Enfin, les petits trucs là, pour que ce soit plus beau. Donc, tu passeras ici, boum, et là, tu arriveras au sauna. Le sauna n'est pas du tout fini. Alors, le sauna va être fini plus en septembre. Mais l'idée, c'est que tout ça, ça va être vert. De ce côté, la porte va être en vert. Pour que quand tu es dans le sauna, un sauna qui va être pour 4 à 5 personnes, tu peux regarder cette vue-là. Donc voici l'idée, parce que on a trouvé ça tellement beau que c'était dommage un petit peu de cacher ça. Donc là, à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Mais en septembre, ça va être complètement fini. Il y a une société qui fait des saunas qui va venir tout remplacer. Donc en verre, avec le sauna à l'intérieur, tout en bois, bien sûr. Puis on arrive ici, notre endroit, donc terrasse. Ça, c'est plus lié à la master bedroom, donc la chambre principale. Ça, c'est la terrasse privée. Donc c'est là où il y aura du coup les meubles qu'il y avait là-bas sur la terrasse. Ils bougeront ici, ainsi que cette table. On va faire construire autour donc une table en bois, vraiment faite à la main. Donc tout ça, ça va être ici. Donc un autre coin où soit tu peux dîner, ou justement si il y a des parents qui sont là avec leurs enfants et qui veulent un coin pour pouvoir s'échapper un petit peu, prendre le petit-déj, prendre un apéro ou quoi, ils ont leur terrasse privée. Donc voilà. Ensuite, on monte ces petits escaliers ici. On a encore un des endroits qui n'est pas fini. Donc là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avant c'était complètement détruit. Maintenant, il y a du faux gazon, mais c'est tellement plus pratique pour la maintenance et je trouve ça super beau. Ça a été super bien fait. Ici, on n'a pas encore construit. Alors là, l'idée c'est de mettre un terrain de pétanque. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Mais l'idée c'est justement d'avoir un gros terrain de pétanque juste là. Je trouve que ça pourrait être vraiment sympa. On peut voir la terrasse juste ici, ainsi que le sauna. Donc là, on marche. Donc, bien sûr, des plantes qu'on a mis un peu de partout aussi, les petits arbres, etc., pour garder le thème Villa Zen. On passe ici, donc derrière la terrasse principale, juste là. On a le barbecue qu'il faut qu'on nettoie et qu'on place bien. On ne sait pas si on le met sur cette terrasse ici ou sur la terrasse du fond là-bas. Et on arrive au coin jacuzzi. Tout ça qui a été complètement refait. Donc le jacuzzi qui a quand même on a dû faire venir une grue pour faire monter le jacuzzi ici. Donc petit coin transat encore une fois avec le parasol que j'ai pas ouvert en fait. Et donc ces énormes escaliers en bois que je trouve trop beaux qui t'amènent au jacuzzi. Et le jacuzzi a une des meilleures vues de toute la maison. Parce que quand tu es dans le jacuzzi, tu vois toute la baie et surtout tu peux voir jusqu'à la piscine aussi. C'est vraiment super sympa. Et bien sûr, comme je vous ai dit au début, pardon, il y a beaucoup de vent par là, je vais descendre. Mais tu as toute cette verdure, tu vois, qu'on laisse pousser exprès. Tu vois, même en bas, au niveau des bambous, on aurait pu couper pour que tout soit égal. Mais j'aime bien ce look un petit peu plus rustique. Je trouve ça grave beau. Donc voilà pour l'extérieur. Donc la plupart du temps, on est quand même à l'extérieur dans la maison. Comme on est à Saint-Tropez, on est dans le sud. Il fait tellement bon ici. Que du coup ça vaut la peine d'être dehors la plupart du temps. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça fait peut-être 4-5 jours que je suis là. Et c'est vraiment tellement sympa parce que tu as plein d'endroits différents. Donc tu peux avoir quelques potes qui sont ici en train de prendre un apéro. Puis quelques-uns qui sont en bas sur les transats. Quelques-uns qui sont dans la piscine. Et on se marche pas du tout sur les pieds. Il y a plein de places en extérieur comme en intérieur. Donc rentrons déjà dans la maison. Comme tu peux voir aussi, donc tous les volets, la porte a été peint dans ce gris bleu couleur pastel, super sympa. Alors on rentre, porte d'entrée. Donc il y a de l'art. On est resté dans le thème Saint-Tropez, comme tu peux voir. Saint-Tropez, un peu de partout. Donc ça c'est juste le hall d'entrée. Là c'est où on met tous les canapés. Ouh, il y a la caméra qui bug. Les canapés pour l'extérieur, etc. Donc hall d'entrée, tu peux mettre tes vestes pour l'hiver, nanana. Tout ça je vais vous montrer après. En vrai, c'est les chambres, je vais fermer ça. Là on arrive dans le salon. Donc le salon principal. Alors il manque encore des trucs. Comme j'ai dit, 95% fini.
Donc par exemple, on n'a pas encore les chaises pour mettre autour de la table. Donc là, on a juste mis des chaises qui nous restaient. Donc voilà, ça fait l'affaire pour l'instant. Mais il y aura plein de chaises vraiment super belles qui sont dans le thème aussi, qui seront autour de la table. Donc on a ces deux canapés qui sont incroyablement confortables. C'est un truc de dingue, vraiment super super confortable. Là, il y aura la grosse télé qui n'est pas encore arrivée. Il y a la clim. Ça, c'est super important par ici parce qu'il n'y a pas toutes les maisons qui ont la clim, mais celle-ci a la clim dans chaque pièce carrément de la maison. Du salon, donc, il y a accès directement dehors à la piscine. Si tu as envie de sortir, tu peux. Et il y a surtout cette vue qui est magnifique. Et on peut complètement ouvrir toutes ces vitres. Là, hop, pour avoir vraiment extérieur, intérieur connecté. Bon, ça aussi, ça ouvre. Là, ça va être chaud de le faire avec une main. Mais là, tout est complètement connecté. Donc, quand tu fais un dîner, par exemple, le soir, c'est trop sympa parce que tu as vraiment l'impression d'être dehors, juste là. Pareil, tout dans le thème Saint-Tropez. Et ensuite, on arrive dans la cuisine. Donc, comme il est tôt, il n'y a pas encore énormément de soleil. Donc, je vous allume ça. Mais la cuisine, vraiment, c'est une de mes pièces préférées de la maison. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc déjà, il y a plein de grands frigidaires, plein de place pour tout ranger, etc. Mais surtout, regardez, si tu aimes cuisiner, tu as donc les plaques électriques. Tu en as 3, une énorme, où tu peux mettre 2 trucs en même temps. Donc tu as 4 plaques électriques. Plaque en gaz, donc ça c'est top pour cuisiner aussi. Et la plancha intégrée. Donc si jamais tu fais de la viande ou quoi que ce soit, tu peux faire là-dessus et c'est vraiment trop pratique. Nouvelle haute qui marche super bien, four, micro-ondes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc cuisine super bien équipée et une vue magnifique de la cuisine. Donc là quand j'étais ici en train de cuisiner, j'ouvrais la vitre, j'avais la vue, le coucher de soleil si tu es en train de cuisiner le soir. Tu vois le coucher de soleil pendant que tu cuisines et c'est vraiment, ouais, je kiffe cette cuisine, je suis vraiment... Oh. Putain, la caméra elle bug encore, voilà. Je suis tellement content du rendu de la cuisine. La petite île aussi, ça c'est toujours sympa. Et bien sûr le petit Welcome to Zen Garden. Juste pour vous rappeler aussi, je vais remettre l'Instagram de Zen Garden sur l'écran maintenant. Donc si tu as envie de suivre un petit peu plus sur la maison, il faut juste suivre Instagram. Alors, ensuite on arrive ici. Donc déjà, regardez dans le miroir, coucou. Et ben, je vais vous montrer, donc là c'est où on commence à ressentir un petit peu plus que c'est pas 100% fini. Tu vois, par exemple, il faut qu'on mette ça sur le mur. Ils viennent aujourd'hui pour faire ça. On arrive donc dans la chambre principale. Mais avant ça, il y a une petite salle de bain qui n'est pas encore finie. Donc ça c'est une salle de bain d'invités. Tu vois, si jamais tu as un grand dîner juste là, ben, les gens peuvent aller directement aux toilettes ici. Avant de rentrer dans la chambre principale. Comme tu peux voir, la chambre principale est super grande. Pour l'instant, on n'a pas encore de table basse à côté du lit, des petits détails comme ça, on n'a pas encore. Mais je voulais quand même vous faire la vidéo. La clim, bien sûr, qui est allumée. Et il y a vraiment un thème super sympa dans cette maison. Donc, bien sûr, elle a sa propre salle de bain. Salle de bain qui est vraiment top. Donc, un grand bain avec tous les jets aussi. C'est super sympa. 2 lavabos. Et ensuite, on a cette douche, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit rain shower. Donc ça c'est grave sympa le matin quand tu viens ici. Grosse salle de bain, donc tu peux aussi mettre là, tu as un armoire et les toilettes séparées juste là. On a mis ce petit truc, ce thème là, je le trouve cool. Et juste à côté de la chambre principale, du coup, on a une deuxième chambre qui à la base était le dressing de la chambre principale. Pour l'instant, honnêtement, regarde, on a toutes les valises et tout. Nous, on l'a utilisé en dressing. Mais tu peux fermer cette porte-là et tu pourras fermer à clé éventuellement. Et là, ça te fait une chambre complètement séparée qui peut utiliser la salle de bain juste là. Donc voilà. Donc, soit c'est une chambre séparée, soit c'est le dressing pour la chambre principale. Ou si c'est une famille avec, par exemple, des petits-enfants, ils peuvent mettre les enfants ici et avoir accès direct comme dans un hôtel. Mais cette chambre-là, tu as aussi accès. Donc, disons que tu fermes ça, tu fermes à clé. Tu as la chambre principale juste là. Et ensuite, tu peux avoir accès à cette autre chambre-là directement depuis l'entrée. Et bam, tu as ta chambre, tranquillou. Voilà, donc ça c'est super pratique, mais je t'avoue qu'en ce moment c'est plus en dressing. Et je trouve la vue sympa de celle-ci parce que tu as directement sur la végétation atmosphère green et le petit bassin. Quand il sera rempli, ça va être super sympa.
Donc voilà, pour les chambres en haut, un dernier petit truc que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'accès terrasse de la chambre principale. Donc la chambre principale ici, tu peux sortir et tu as directement accès à soit le sauna, qui est juste là, donc si tu es dans la chambre principale et tu as envie de juste aller au sauna, ou à ta terrasse privée, qui est juste là. Donc ça c'est pratique aussi. Alors, ça c'est pour le haut. Tu vas voir qu'il y a un thème un peu plus moderne, comme ça en haut. Et en bas, c'est beaucoup plus un thème plage. Donc on va descendre, il y a plein de petits détails de lumière. Comme je vous ai dit, à l'extérieur, la maison, elle est super sympa la nuit. Il y a plein de lumières grave cool, donc comme dans la piscine, comme des petites lumières comme ici, mais aussi dans le salon. Bon, c'est pas encore fini, mais la maison, elle prend vraiment forme la nuit. Alors, on descend ici. C'est là où on ressent aussi que c'est pas complètement fini. Par exemple, là, le miroir va être mis sur le mur. Il y a plein de petits détails comme ça. Bien sûr, comme en haut, on avait 2 chambres. En bas, on a les 3 qui restent pour le total de 5 chambres. Donc, quand tu descends, tu as ce petit hall sympa. Tu as une table de massage au cas où. Dans le thème beaucoup plus plage. Donc, beaucoup plus d'utilisation de bois. On va rentrer tout d'abord dans cette chambre-là, tout à droite. Donc cette chambre est vraiment sympa. Comme tu peux voir, il faut encore qu'on mette les miroirs sur le mur, des détails comme ça. Alors cette chambre-là a beaucoup de place de rangement, justement dans le coin, mais aussi sa propre petite salle de bain. Donc qui est super sympa, moderne, avec les roches comme ça. Tu as ta petite douche, tu as tes petites toilettes, donc tu es tranquille ici, tu es vraiment autonome dans cette chambre-là. Ça c'est cool. Et toutes les chambres en bas, bien sûr, ont accès directement au jardin. Du coup, à la piscine, mais là, plus spécifiquement au transat. Donc, disons, tu as ton transat juste là. Tu peux rentrer, sortir de ta chambre super facilement pour relaxer sur ton transat. Regarde. Directement dans la chambre. Donc, voilà. Là, comme il n'y a personne qui reste là en ce moment, on n'a pas les lits tout 100% préparés. Mais les voici. Ça, c'est chambre numéro 3, du coup. Ensuite, on passe ici. Chambre numéro 4, très sympa celle-ci aussi, avec toujours ce thème plage. Pareil, il faut juste qu'on mette les miroirs sur le mur. C'est tous des grands lits, super confortables. Et là, on a donc ces grosses lumières. On a refait bien sûr tout le sol, tout le carrelage, tout ça est fait à neuf. Et celle-ci aussi a accès directement dehors. Alors, détail aussi, on va rajouter un hamac là. Ça va être juste un endroit super cool si tu as envie de lire un livre, un magazine, comme tu veux. Et accès directement au transat, encore une fois. Donc, ça, c'est chambre numéro 4, tous équipés avec la clim, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pardon. On sort d'ici et dans celle-ci, je pense que c'est vraiment une de mes chambres préférées. Pareil, miroir et tout, ça va être fini. Grosse chaise dans le coin. Ça, c'est la 5e et la dernière chambre. Celle-ci est vraiment gigantesque. Je sais pas si tu arrives à voir, mais elle est vraiment très grande, cette chambre. Grand lit. Et toujours dans ce thème très plage, avec sa clim en haut. Et je pense que vraiment c'est une de mes chambres préférées parce qu'elle a ces énormes baies vitrées avec vue piscine. Donc super sympa la journée. Quand il fait chaud, tu peux ouvrir, si tu n'as pas envie de mettre la clim, tu peux ouvrir ici et directement ça aère de ouf la maison. Et plus spécifiquement la chambre. Et tu peux rentrer, sortir directement vers la piscine. Et c'est vraiment sympa. Et si tu es comme moi et que tu es fan de voiture, tu peux aussi voir ta voiture. Regarde, dès que tu es là, même, tu peux voir ta voiture quand tu te réveilles le matin. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, hein. Après, il y a les trucs un peu moins intéressants, du genre là-bas dans le coin, il y a un endroit stockage qui est sympa où il y a encore des paddles, des trucs comme ça. Pour s'il y a des invités, pour qu'on puisse tous aller s'amuser à la plage. Mais ouais, la maison, voilà, je crois que j'essaie de penser si j'ai loupé quelque chose ou pas. Je ne pense pas, mais c'est vraiment un rêve de pouvoir rester ici aussi. C'est juste tellement cool. Après tellement de temps d'attente et de travail, c'est vraiment sympa d'être ici. Donc, et de voir la petite Porsche aussi dans la nouvelle maison. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu, un petit tour comme ça. Je voulais garder ça très simple pour vraiment vous montrer la maison entière et que vous compreniez un petit peu la dynamique de comment c'est fait, parce que souvent sur ces vidéos, c'est quand c'est trop coupé, etc. Tu comprends plus où tu es dans la maison, tu te perds un petit peu. Donc j'espère que là c'était logique, que vous avez pu suivre un petit peu.
Villa Zen Garden. Si vous voulez plus d'infos sur la villa, dites-le moi, envoyez un email à l'email qui est sur l'Instagram dont je vous ai parlé tout à l'heure. Abonnez-vous à cette chaîne et merci aussi tout le temps pour votre soutien. Et surtout, après la première vidéo qu'on a fait, merci à tous ceux qui ont envoyé des mails et qui ont aidé avec la construction de la maison, que ce soit pour la piscine, que ce soit pour la végétation, que ce soit pour les lits à l'intérieur. Il y a plusieurs trucs qui sont venus de la part de Instagram, donc merci énormément, ça aide beaucoup et pouvoir vous rencontrer, bosser avec vous, c'est toujours un kiff. Donc voilà, je vous remets une dernière fois l'Instagram de la maison. Je vous dis à très bientôt la famille, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao.